Avant de parler de Boko Haram au Cameroun, nous avons jugé utile de planter le décor. Le phénomène Boko Haram arrive véritablement au Cameroun pendant qu'il y a également un foyer de tension à côté de chez nous en République centrafricaine. Il s'agit d'un coup d'État et après le coup d'État en République centrafricaine, les tensions sont nées entre les anti-Balaka qui revendiquaient effectivement de la dignité et effectivement ceux qui avaient pris le pouvoir. Je voudrais vous amener dans l'élément qui va suivre, à voir pourquoi est-ce que nous voulons rallier cette cause de Boko Haram à la situation en Centrafrique. Suivez cette évocation de mémoire de l'histoire et bien entendu certaines personnes qui ont vu venir la menace au niveau du Cameroun. Je vous propose de suivre. Pourtant, Bangui fut une ville prospère. On l'appelait alors Bangui la coquette. C'était peu après l'indépendance dans les années 60. Le temps où la Centrafrique était l'enfant gâté du précaré français. Bangui dansait. Bangui s'illuminait. Le temps des cadeaux aussi, où un président français se faisait appeler cousin par le président d'alors, Jean Bedel Bokassa. Puis vint le temps des excès lorsque l'ancien sergent de l'armée coloniale décida comme Napoléon de se couronner empereur. Des fêtes somptuaires qui engloutirent en 3 jours la richesse d'une année du travail des Centrafricains. Mais l'empereur va trop loin. 2 ans plus tard, en 1979, la France le dépose. C'est l'opération Barracuda. Des militaires français débarquent en Centrafrique, avec dans leur bagage le nouveau président choisi par Paris, David Dacko. Le président Giscard d'Estaing, je pense que ce n'est qu'à son niveau que la décision a été prise, a décidé de mettre quelqu'un à la place de Bokassa. Il faut dire que Jean Bedel Bokassa, pour qui la France commence à se montrer moins généreuse, s'est tourné vers Mouammar Kadhafi. Le dictateur libyen est en guerre à l'époque avec la France à propos du Tchad. Paris prend donc la décision de renverser un président qu'elle a soutenu pendant des années. Mais par qui le remplacer? Il y avait à ce moment-là, sous protection française, plus ou moins rapprochée, 3 leaders qui se disaient présidentiables, au moins. Qui vivaient en France. Qui vivaient en France à Paris. Il y avait M. David Dacko, qui avait été président immédiatement après l'indépendance, je crois, qui n'était pas très chaud pour être président. M. Bozizé ayant été ministre de l'empereur Bokassa, Paris était plutôt réticent. M. Patassé avait eu des propos à plusieurs reprises contre les Français très désagréables, et donc il a été retenu que M. David Dacko serait l'heureux élu.